Alors très honnêtement, c'est pas, le CRPE demande pas un niveau extraordinaire en maths ou même en français. Mais c'est juste que comme c'est un concours, il suffit pas d'avoir 10 ou d'avoir une moyenne pour être pris, il faut être meilleur que les autres. Et si les autres à côté de vous ont un niveau extraordinaire, et ben vous devez être encore les surpasser et encore être meilleur. Donc il ne suffit pas d'être bon, d'avoir bien travaillé, parce qu'honnêtement moi je juge que j'ai vraiment énormément travaillé cette année, je me suis énormément investie dans ce concours, donc c'est pour ça aussi que voilà, que j'ai pas toujours au début accepté le fait que je ne l'ai pas. Mais en tout cas, sachez qu'il ne faut pas juste travailler et se dire français maths niveau 3ème, c'est bon, les doigts dans le nez. Non, c'est pas comme ça. Vous avez déjà une partie théorique et une partie didactique. C'est tout un tas de compétences qui entrent en jeu et qui rentrent en compte dans ce concours. Donc voilà, je pense aussi qu'il y a peut-être une part de chance à savoir voilà, qui est en face de vous pour cet examen-ci. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi. Ensuite, quelle est la matière que tu as choisie pour le dossier du concours? Donc à l'oral, on doit présenter un dossier sur une discipline que l'on aura choisie entre histoire géo, instruction civique, sciences, musique et art visuel il me semble. Et donc moi j'ai choisi l'instruction civique et morale. Nous passons ensuite à la dernière question de cette seconde partie, à savoir est-ce mieux de redoubler le M1 ou de passer en M2 si on loupe le concours? Et ensuite, si on obtient le concours en M2, que se passe-t-il ensuite? Alors est-ce mieux? Je ne saurais te dire si c'est mieux ou non, ça c'est propre à chacun. Donc si jamais tu loupes le concours en M1, je te conseille de passer quand même en M2 parce qu'il faut quand même s'assurer d'avoir un diplôme à la clé. Si tu rates le concours, il faut quand même s'assurer d'avoir au moins le master quoi. Moi c'est vraiment aussi pour ça que je me suis beaucoup donné dans mon mémoire, parce que je me suis dit, imagine si tu loupes ton concours, tu peux pas non plus louper le master. Il faut au moins que tu sortes de ces 5 ans avec un vrai diplôme qui vaudra quelque chose. Donc moi j'ai eu le master en M2 et j'ai loupé le concours en M1 et en M2. Après c'est propre à chacun, c'est une question de choix. En M1 il y a quand même pas mal de travail demandé par le master et également par la préparation du concours. En M2, pour rien vous cacher, c'est pire, parce qu'en M2 vous avez la préparation du master, donc suivre les cours, rendre les devoirs pour les partiels, etc. Vous avez préparé le concours à côté et de manière assez autonome, puisque il faut savoir que le master ne vous prépare pas au concours, c'est une préparation qui est individuelle et personnelle, ou ne vous prépare pas assez du moins. Et enfin, il faut également rédiger votre mémoire. Donc l'année de M2, honnêtement, ça a été l'année la plus chargée de mes études supérieures. C'est quelque chose, voilà, ça a demandé un travail monstre. Très honnêtement, après je pense que c'est comme ça un petit peu dans les autres masters, hein. Je ne parle pas uniquement du master de l'enseignement. Après si vous loupez le concours, pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt de redoubler le M1, parce que déjà vous allez revoir tous les cours que vous aurez déjà vus une première fois, donc ça va être lassant au possible. Donc autant passer en M1, vous faites ensuite votre M2, votre mémoire, et vous tentez le concours à côté. Si jamais ça passe pas, vous pouvez toujours le retenter après, mais pour moi il faut quand même s'assurer d'avoir déjà le diplôme du master. Enfin on passe à la dernière partie de cette vidéo, à savoir les questions qui sont axées autour du métier de professeur des écoles. La première question que l'on m'a posée est la suivante: as-tu toujours voulu devenir professeur des écoles? Alors non, ça fait je dirais 3-4 ans que je voudrais être professeur des écoles, puisqu'initialement je souhaitais être psychologue pour enfants. Pour les raisons qui me sont propres, j'ai décidé de changer un petit peu d'objectif. J'ai à présent choisi l'enseignement. En même temps, c'est quelque chose qui était toujours un petit peu dans un coin de ma tête, parce que c'est un métier que je trouve simplement extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, après, ce sont les goûts de chacun. Chacun doit trouver le métier qui lui fait envie et qui lui fait se lever le matin, pardon. Moi, je sais que c'est professeur des écoles. Alors déjà, j'ai toujours souhaité travailler avec ce public. Les enfants peuvent vous apporter un tas de choses, mais voilà, c'est juste incommensurable. Leur spontanéité, leur bon sens, et voilà, c'est pour moi un public qui est vraiment très enrichissant et avec lequel j'ai toujours souhaité travailler. À présent ça sera dans l'enseignement et voilà, c'est un métier que je trouve vraiment très enrichissant. Ensuite on m'a demandé qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir professeur des écoles. Alors honnêtement il n'y a pas 36 000 raisons, c'est juste pour avoir la possibilité de transmettre un savoir aux enfants et de leur inculquer quelques valeurs. Pour moi c'est là qu'est la beauté de ce métier là. Lorsque vous apprenez quelque chose à un enfant et que vous voyez qu'il a compris, que ses yeux pétillent et qu'il est fier d'avoir compris et de réussir ce qu'il entreprend, mais la plus belle réussite elle est là quoi. Pour moi c'est un métier qui est simplement magique. Lorsqu'on ne le connaît pas et qu'on ne le vit pas, je pense pas qu'on peut comprendre ça, mais
Voilà, après il y a tout un tas d'avantages dans tous les métiers, je pense, du monde qui sont exercés. Voilà, moi je sais que professeur des écoles c'est quelque chose qui m'attire parce que voilà, pour pouvoir voir les enfants apprendre et leur faire découvrir tout un tas de choses, les faire aussi s'épanouir parce que, alors oui, il y a le cercle familial qui est aussi dédié pour ça, mais voilà, les enfants passent la majeure partie de leur journée quand même à l'école et voilà, les voir tout simplement être heureux et apprendre des choses nouvelles et c'est ça aussi qui les fera avancer. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes aussi parce que vous avez eu la chance d'être scolarisé, d'avoir appris des choses au fur et à mesure de votre vie et voilà, pouvoir être un tout petit peu acteur de cet élément-là au cours de leur vie. Voilà, pour moi c'est juste, le plaisir est là, là, la beauté de ce métier comme je le disais est là, c'est juste incroyable et j'ai jamais voulu travailler dans le secondaire avec les collégiens ou les lycéens parce que c'est vraiment les enfants, moi c'est le public qui m'a toujours attirée et voilà pourquoi en très gros, en résumé et en assez bref je veux vraiment réaliser ce métier-ci. Ensuite on m'a demandé, peux-tu définir l'image que tu as de ce métier et quelles particularités pourras-tu y apporter grâce à ta personnalité? Alors c'est assez vaste comme question, c'est vrai, mais alors pour moi, qu'est-ce que c'est qu'être professeur des écoles? Comme je vous le disais, c'est être capable de transmettre un savoir aux enfants, de leur transmettre ces valeurs qui sont essentielles, c'est aussi le rôle du professeur des écoles, de transmettre également le respect, la vie en collectivité, la vie de groupe, respecter l'autre, savoir aussi prendre la parole. Vous entrez à l'école à 3 ans, vous en ressortez minimum à 16, il se passe tout un tas de choses au cours de ces années, vous grandissez et voilà, pour moi le professeur des écoles il participe à tout ça en mettant son petit grain de sel. Et qui plus est, c'est quelqu'un qui doit être bienveillant avec les enfants, avoir un comportement qui soit adapté et voilà, veiller sur eux, mais en même temps sans avoir ce côté maternel, puisque là n'est pas le rôle du professeur des écoles, mais veiller à ce que tout se déroule au mieux au sein d'une classe, que ça fonctionne bien, qu'il y ait une dynamique de groupe. Et voilà, pour moi c'est ça le métier de professeur des écoles, c'est quelqu'un qui est bienveillant avec les enfants et qui est capable de transmettre un savoir en leur donnant envie d'apprendre véritablement et pas faire du bourrage de crâne et leur dire je fais ma séance, les enfants ont compris ou pas, c'est pas grave. Non, professeur des écoles, il doit s'investir et il doit vérifier que tout est compris par les élèves en leur donnant vraiment le plaisir d'apprendre. Là est vraiment l'essentiel, je pense. Et quelle particularité peux-tu y apporter grâce à ta personnalité? Honnêtement, je suis quelqu'un d'assez simple, je pense que vous l'aurez vu au travers de mes vidéos, mais c'est vrai que je suis particulièrement à l'écoute des autres. Voilà, ça a toujours été comme ça et je pense que c'est aussi une dimension qui est vraiment essentielle pour travailler avec des enfants au sein d'une classe. On m'a également demandé quelles sont les qualités nécessaires pour être professeur des écoles. Alors un petit peu comme dans tous les métiers, je pense qu'il y en a plusieurs, il y en a même des tas. Mais les principales pour moi seraient tout d'abord être à l'écoute des enfants, être à l'écoute de ses collègues pour être capable de travailler en équipe, c'est quelque chose qui me semble primordial. Il faut également être motivé au possible parce que, voilà, comme partout, des obstacles vous en rencontrerez, des enfants qui ne comprennent pas, vous en rencontrerez également, il y aura toujours des embûches qui se mettront sur votre chemin et il faut vraiment avoir la motivation pour avoir la force de poursuivre. La patience est aussi quelque chose, je pense, d'essentiel lorsque l'on travaille avec un public de cet âge-ci. Et je pense que le sérieux est également de mise dans ce métier parce qu'on n'est pas là pour jouer les bonnes copines, la bonne copine avec les enfants, ce n'est absolument pas le rôle d'un professeur des écoles. Il faut savoir poser des limites, être sérieux, tout en étant quand même assez proche des enfants, mais en mettant un cadre qui est indispensable pour eux. Et l'investissement, je pense, est également quelque chose de primordial quand on veut exercer cette profession. On m'a également demandé quelle classe voudrais-tu avoir. Alors je n'ai pas une classe en particulier que j'adore plus que tout, et ce n'est pas plus mal parce qu'on ne choisit pas. Lorsqu'on a le concours et qu'on est affecté, on ne choisit pas la classe où on sera, même si on émet des vœux, c'est pas forcément respecté. Mais c'est vrai que le cycle 1 et le cycle 3 sont mes niveaux préférés. Le cycle 1 correspond à la maternelle pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, ces petits bouts de chou là, je veux dire, ils entrent vraiment dans la vie collective, etc. Et ils ont tout un tas de choses à apprendre, ils ont soif d'apprendre. Et voilà, être acteur encore une fois de cet apprentissage-là, pardon,
C'est juste extraordinaire. Ils sont un petit peu aussi dans l'insouciance et ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc le cycle 1 et également le cycle 3 parce que les élèves de cycle 3 sont davantage autonomes et vous pouvez faire encore des activités, des séances beaucoup plus complètes et plus approfondies. Voilà, c'est aussi un cycle qui me plaît beaucoup. Après si j'ai un cycle 2, j'aurai un cycle 2. Ça sera pas catastrophique, je ferai avec, je m'adapterai et voilà, il n'y a aucun problème. Ensuite, on m'a demandé quels sont les inconvénients de ton futur métier. Alors moi, l'inconvénient principal que j'ai, et c'est quelque chose qui m'agace vraiment au plus haut point, je m'en suis rendu compte en fait au fur et à mesure, c'est le manque de reconnaissance sociale qu'ont les professeurs des écoles. Parce que j'ai l'impression que dans la tête des gens, être prof, c'est faire 20 heures par semaine, faire du coloriage ou des dessins aux enfants, honnêtement j'exagère mais c'est presque ça, être en congé les 3/4 de l'année et voilà, et c'est un petit peu la planque, on est un petit peu tranquille. Sauf que quand on n'est pas du métier, ben voilà, c'est la méconnaissance qui parle, c'est voilà, les gens sont dans la méconnaissance, simplement ils ne maîtrisent pas ce sujet-là et ils préfèrent dire ça parce que eux ça les arrange peut-être. Et voilà, et je pense qu'on n'est pas assez valorisé, je veux dire, être professeur des écoles, on n'imagine pas le rôle important que c'est dans la vie d'un enfant. Alors ça passe bien évidemment après la famille, etc. Mais vous imaginez que minimum de 13 ans de votre vie, vous serez à l'école, enfin voilà, même si l'école est obligatoire de 6 à 16 ans, on va dire minimum 10 ans de votre vie, vous serez à l'école du matin jusqu'en fin d'après-midi, 5 jours par semaine. Donc voilà, le professeur des écoles joue dans la vie d'un enfant un rôle vraiment essentiel. Et c'est en ça que ça m'énerve parce que ça demande un travail démesuré, on se rend pas compte, mais je dis pas qu'après 20 ans ou 30 ans de carrière, on est beaucoup plus à l'aise, on reprend du travail qui a déjà été effectué, donc ça va. Mais les 10 premières années de votre métier, enfin de votre profession où vous exercez ce métier-là, vous êtes totalement dans le rush parce qu'il y a tout un tas de choses à faire. Si vous voulez, vous avez toute votre programmation, toutes vos séances à construire. Lorsqu'on sort de l'école, on ne vous donne pas des livres avec ben tiens vous faites ça et hop c'est de l'animation. Non, vous avez tout à construire vous et voilà, c'est en ça que ça m'énerve parce que c'est un métier qui est magnifique, qui demande beaucoup d'investissement, mais lorsqu'on est passionné, je pense que voilà, on le vit avec énormément de plaisir au quotidien. Mais quand on le voit à côté des gens qui vous disent ouais mais de toute façon vous faites rien, enfin dans la tête des gens, c'est ça être professeur des écoles. De certaines personnes, je ne généralise pas, mais dans la tête de certaines personnes, c'est ça. Et honnêtement, ça m'agace parce que ça manque de reconnaissance sociale. C'est un métier qui n'est absolument pas valorisé et voilà. Je ne pourrai rien y changer, ça sera comme ça tant que les gens penseront de cette manière, malheureusement. Mais voilà, je pense que c'est un métier qui mérite beaucoup plus de valorisation pour toutes les valeurs qu'il transmet et l'investissement qu'il demande. Et enfin, la toute dernière question est où iras-tu l'année prochaine et pourras-tu continuer à faire des vidéos? Donc en même temps comme ça je vous donne un petit peu les petites nouvelles. Où iras-tu l'année prochaine? Donc puisque j'ai loupé mon concours, tout d'abord je vais suivre une formation qui est par correspondance pour préparer au mieux le concours et mettre toutes les chances de mon côté. Cette formation s'appelle le CNED, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une formation qui est payante où je reçois les cours à domicile avec des devoirs qui sont renvoyés, notés, etc. Donc ça demande un travail d'environ 25 heures par semaine et à côté de ça j'ai eu la chance de trouver un poste de professeur des écoles, donc non titulaire puisque je n'ai pas le concours dans le milieu spécialisé. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que le reste restera privé en fait, mais voilà, je suis plus qu'heureuse. Ça sera pour quelques mois, mais voilà, donc ça sera je pense une année assez chargée parce que j'aurai pas mal de boulot pour le métier de professeur des écoles et à côté de ça je devrais en plus préparer la formation pour le concours. Donc ça ne va pas être de tout repos je pense, mais je vais me donner à fond, je vais tout faire pour réussir cette année parce que le concours je le veux vraiment. Je vais travailler encore plus, je vais tout faire pour l'obtenir cette année. Donc voilà pour les petites nouvelles, ça commencera donc à partir de la rentrée du mois de septembre. Et continueras-tu à faire des vidéos? J'essaierai de faire au mieux, ce qui est sûr c'est que je ne serai plus à 2 vidéos par semaine. J'essaierai de garder le rythme d'une vidéo par semaine. Je ne vous promets rien parce que honnêtement voilà, il y aura énormément de travail, je vais pas vous le cacher. Je ferai au mieux, de toute façon vous serez mis au courant d'ici là, ne vous en faites pas. Donc voilà, ça en est tout pour cette FAQ spéciale études. Pour le métier de professeur des écoles, c'est vrai que pour moi c'est simplement un métier qui est formidable, extraordinaire et qui je pense va m'apporter énormément tout au long de ces années, du moins c'est vraiment ce que je me souhaite personnellement. Et si je voulais juste finir cette vidéo avec un conseil si vous voulez, c'est simplement vivez vos rêves. Moi j'ai voulu être professeur des écoles, c'est quelque chose que je veux depuis plusieurs années maintenant, auquel je pense depuis un moment.
je vais avoir la chance de l'être à la rentrée et voilà, c'est juste ma plus belle réussite, pouvoir exercer le métier que j'aime, qui me fait vivre et qui me rend heureuse au quotidien. C'est vraiment tout le mal que je peux vous souhaiter. Vivez juste vos rêves et si vous pouvez exercer le métier de vos rêves, vraiment vivez-le et faites-le parce que ça sera vraiment que du plus pour vous. Si jamais vous avez encore d'autres interrogations au sujet de mon parcours scolaire ou même du métier, vous voulez faire le même master que moi, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir comme toujours. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à